Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Et c'était une trailer réaction que je voulais faire cette semaine depuis un bon bout de temps. Mais j'étais obligé de repousser parce que vous savez, avec mon manque de temps et que le fait que je bosse, j'ai très peu de temps consacré pour YouTube. Mais ici ça va, on est le week-end, ici j'ai su trouver du temps libre. Et ici, on va réagir au trailer de la série que j'avais déjà parlé il y a longtemps sur la chaîne, une série sur spin-off de ça, où ça retracerait des événements qui a eu lieu avant les deux films. Donc le titre de la série, ça s'appelle Welcome to Derry, donc bienvenue à Derry. Et je serais curieux de voir un peu ce que ça va donner. Enfin, je sais pas trop, parce que je vais pas vous mentir, les films ça, notamment les remakes là de Andy Muschietti, plus je les revois et plus j'aime de moins en moins en fait. Simplement parce que par moments, soit c'est moche, soit c'est pixelisé ou un truc ainsi, je sais pas si vous me comprenez. Mais je sais pas, en les revoyant, je trouve que c'est moins impressionnant qu'à l'époque. Genre là, les deux films sont sortis à quoi? Attends, on est 25, donc 8-6 ans. 8-6 ans que les deux derniers sont, les deux derniers sont sortis. Donc voilà, j'ai tendance à oublier un petit peu, enfin apprécier de moins en moins ces deux films-là. Et donc ici, j'espère juste que la série ne va pas me décevoir. C'est tout ce que j'espère. Donc voilà, elle est prête. Voilà, donc ça, bienvenue à Derry, la bande-annonce. Ce sera une série et je ne sais pas combien il y aura d'épisodes en tout. Et j'ai entendu dire que la série va peut-être remettre les éléments qu'on avait entendus dans le premier film. Là, c'est l'événement de Pâques ou des trucs ainsi, l'usine qui a abandonné, qui a explosé ou un truc ainsi. On verra bien. Ah, et aussi, j'ai appris c'est le même Pennywise comme on avait eu dans les deux films. C'est-à-dire que Bill Skarsgård a repris le personnage. Donc là, j'ai très hâte de voir ça. Bref, on y va. C'est parti. Mon pauvre. Allez, monte avant d'attraper la mort. Ah ah. Ça, c'est une phrase que Pennywise Dis-nous où dirait. tu habites et on te ramène chez tes parents sains et saufs, d'accord? Je veux pas retourner à Derry. Ah bah c'est la même ville. Nous 1962. venons d'emménager en ville. Oh chérie. Ça a l'air beau. Oh, déjà une critique sur les Ça fait noirs. 4 mois aujourd'hui. Et ils ont même pas retrouvé le corps. Donc c'est un meurtre. Ces histoires d'enfants qui disparaissent. Je dois m'inquiéter? C'est toujours une bonne idée de garder ceux qu'on aime près de soi. Aucun adulte ne croira jamais ce qu'on a vu. Et ça m'étonne pas. Ça fait des années qu'il se passe des trucs comme ça à Derry. Les Oh. enfants, ne vous mêlez pas de ce qui concerne la police. Oh, on a entendu Pennywise. J'ai entendu des voix. Dans les tuyaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a quelque chose de maléfique ici. À Derry. Oh. Ah, et dommage, pas de visuel sur Pennywise, dommage. Dommage. Bon, attends, on va le réduire. On va analyser un petit peu. J'ai vu des choses qui m'avaient un petit peu plu. Oh, attendez. On va baisser le son, voilà. Donc j'ai vu des choses qui me plaisaient. Donc déjà, on voit que c'est un jeune qui a survécu et il a vécu à Derry. Il dit je veux pas retourner là-bas. Donc c'est qu'à mon avis, ça va. Il y a des choses qui se sont mal passées. Donc là, même ville comme on avait eu dans les ça chapitre 1 et 2. Donc on reprend la même ville. Très intéressant. Là, on sent bien le côté années 60 et tout par moment. Donc ça a l'air super joli. En fait, j'ai l'impression que c'est la même réalisation comme on avait eu dans les deux derniers films. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. La réalisation est à peu près la même. Faudra que je regarde si c'est toujours Andy Muschietti qui est derrière le projet.
Je sais que c'est Stephen... Je vois Stephen King. Je sais pas si c'est lui qui a approuvé, mais... Nous verrons bien. Donc là... Il y a une femme là qui... Salut. La meuf, elle fait... C'est en mode dégoûté. En mode vieille garce. Donc ça m'énerve. Et j'espère que le truc va pas jouer sur le côté woke. Hein. J'espère que ça va pas être ça. Berthe la tortue. Ah bah déjà, la tortue qui fait référence à... comment il s'appelle? Il y a une tortue comme ça qui affronte ça dans le bouquin, on en parle. Ah, je sais plus le nom. Ah, je sais plus le nom, comment je peux l'oublier? Oh, je sais plus, il y a forcément quelqu'un qui va me le dire. Mais la tortue, elle s'appelle comment encore? Oh, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Mais ça, j'ai quand même vu le clin d'œil sur la tortue, j'avais le clin d'œil. Donc là, on a des personnages qu'on n'a jamais vus, c'est ceux qui ont vécu avant le club des losers. Donc là, il va forcément se passer un truc, il va y avoir un meurtre ou quelque chose comme ça. Oh, le père, c'est le même qui a joué Lucius Fox dans la série Gotham. Oh, intéressant ça. Intéressant. Bon, là, on a la ref, là, c'est quand le club des losers se promène en vélo, ça c'est une référence. Mais j'espère que c'est vraiment des choses qu'il y a vraiment eu dans le bouquin, parce que si c'est pour reprendre des scènes des anciens films, c'est pas la peine. Je trouve que c'est pas la peine de faire ça alors. Hein. Ouais, il y a des choses qui n'ont jamais été vues. Donc là, il y en a un, il va se faire noyer par Pennywise. Oh putain, là, le garde, on voit que c'est Pennywise, c'est le sourire et tout. Ah, il va prendre possession des flics. Ah, tu vois, on va permettre de voir Pennywise sur d'autres angles qu'on n'a pas vu dans le chapitre 1 et 2. Ça a l'air intéressant. Je serais curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour le coup, je regarderai quand même la série, hein, vous inquiétez pas, je regarderai quand même. Hein. Donc là, ils sont chez les flics. Le flic, il me dit quelque chose. Attendez, je réfléchis un peu. Ah oui, c'est celui qui a joué William là dans le 6e saut. C'est le même acteur, il me semble. Revenez là où ça a commencé. Ouais, donc là, c'est les premiers pas de Pennywise à Derry en fait. Donc là, elle a dit qu'elle entend des bruits et tout. Le coup de l'évier, bah ça, c'est Beverly va lui arriver la même chose. Mais j'espère qu'ils vont pas reprendre le coup des cheveux et tout parce que... Non, faut changer un petit peu là. Non, franchement, le trailer a l'air beau. Lui, je sais pas qui c'est, ce jeune acteur là, attends. Lui, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais plus où. Non, visuellement, pour l'instant, en tant que première bande-annonce, ça a l'air beau. Hein. Je trouve que ça a l'air beau, on a la même ambiance que les deux premiers films, donc c'est bien. Là, on voit Pennywise. Et il y a un ballon qui apparaît en plus juste derrière. Ah, c'est bien ça qu'on peut voir Pennywise sur d'autres personnages. Ça va me plaire. Hein. Ça va vraiment me plaire. Ils vont péter un hublot, je ne sais pas pour quelle raison. Où il va avoir une séquence de cauchemar dans un supermarché, ok. Et quand je vois le père qui fait un truc bizarre et tout, c'est soit il y a un job bizarre, soit les parents vont faire en sorte à ce qu'ils sont... Enfin, Pennywise va retourner les parents vers leurs gosses. Je sais pas s'il est capable de faire ça. Normalement, je pense peut-être. Hein. Après, je ne suis pas spécialement sûr. Donc là, je pense que c'est dans une école. Attends, je vais regarder un petit peu. Je pense que c'est dans une école. Parce que là, on voit des espèces de profs et tout ça. Voilà. Et puis là, apparition de Pennywise. Mais en jugé, je vois la tenue et tout ça. Non, c'est le même Pennywise comme Bill Skarsgård. Mais là, dommage, on n'a pas de visuel sur Pennywise, c'est dommage. Après, ils vont sûrement me dire, pas besoin, tu sais à quoi il ressemble. Peut-être, hein, mais si ça se trouve, ils avaient peut-être changé l'apparence. Et que du coup, c'est pas forcément la même, peut-être. Hein. Mais si c'est la même apparence, comme on avait eu dans le chapitre 1 et 2, bah d'accord, là je veux bien.
Mais c'est dommage, ils auraient pu nous donner une petite apparence, enfin un petit aperçu sur lui. Soit full, ou alors juste sa tête, c'est tout. C'est pour marquer un peu le côté angoissant. Donc il va sortir en automne sur HBO original, pas sur Netflix. Dommage. Mais bon, après ça va. Ça va, j'ai envie de dire. On a peut-être connu pire, mais bon. De toute façon, Netflix, c'est un vrai bordel. De toute façon, ils remettent des programmes de merde à chaque fois. Ils suppriment des films pour mettre des séries de merde. Non, honnêtement, visuellement, la série aura le même ton que les films. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc je vois pas qu'est-ce que je pourrais cracher là-dessus. Non, non, visuellement, ça a l'air beau. Ça a l'air beau, ça va sûrement me plaire, qui sait. Je sais pas pour combien de saisons c'est prévu. Je sais pas combien il y aura d'épisodes par saison. Mais je suis sûr qu'on va sûrement avoir des références sur soit les, comment dire, soit les, peut-être les deux films qu'on a eu. Mais ça m'étonnerait parce que là ça se passe bien avant le Club des Ratés. Donc à savoir, à voir quand même. Mais ça me plaît quand même. Ah mais attends. La vieille là, c'est pas la vieille que Pennywise va se faire passer pour Beverly dans le 2. Parce que je sais pas, l'actrice, elle lui ressemble. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, ça a l'air sympa et tout. J'espère qu'il y aura une autre bande-annonce pour que je puisse un peu plus découvrir ceci. Parce que là, ça propose des choses et tout. Il y a une petite ambiance de Stranger Things et tout ça. Mais bon, tu vas me dire ça, c'est... Enfin, pour Stranger Things, c'était l'inspiration. Non, en vrai, ça peut me plaire. J'ai hâte de voir si ça va donner quoi par les autres bandes-annonces. Parce que j'espère qu'il y en aura une autre. Pour nous apprendre un peu plus sur ce que ça va nous raconter. Même si on connaît, hein, on sait que ça va raconter ce qu'on nous a expliqué dans le premier film. Donc je demande à voir. Je demande à voir, donc ça a l'air intéressant. J'espère que ça ne va pas être un flop. Je n'espère pas parce que quand on parle d'une licence comme ça, une licence très culte de Stephen King, il faut mieux pas qu'il se casse la gueule quand même. Après c'est comme mon humble avis. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce trailer là, il n'y a pas grand chose à dire. Ça a l'air intéressant, honnêtement, je le découvrirai bien évidemment en automne. Et j'espère que ce sera, comment dire, on verra les scènes comme ça avait été prédit dans le 1. Tu sais, l'explosion de l'usine, l'événement pendant une fête de Pâques, tu sais, des trucs ainsi. Ça, je veux voir. J'espère que dans la série, ils vont mettre ces scènes-là. Si c'est prévu, ah bah tant mieux, hâte de découvrir ce que ça va donner. Et j'espère que ça va être très sanglant. Hein. Parce qu'on a vu, il y a pas mal de sang et tout, donc j'espère que ce soit sanglant. Si ça ne l'est pas, là, il y a un problème. Hein. Ça veut dire que maintenant, l'horreur, ça devient soft. Ça veut dire qu'on n'en fait plus rien. Mais j'espère ne pas être déçu par ça. Donc voilà, trailer réaction terminée. J'espère à tous que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.